Le 16 janvier 2015, le président de la République, François Hollande, promulguait la loi relative à la délimitation des régions. Ainsi, le redécoupage de la France en 22 régions métropolitaines passait ainsi à 13. Chez nous, comme vous le savez, il s'agissait de la fusion de 2 régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. À l'époque, le gouvernement, par la voix de M. André Vallimy, secrétaire d'État à la réforme territoriale, prévoyait une économie de 10 milliards d'euros. Nous avons appris par la suite, notamment au travers d'un reportage Notre chère région, diffusé par France 2 en mars 2019, que le montant de 10 milliards d'euros d'économie n'était qu'un effet d'annonce. Il ne reposait sur aucune donnée sérieuse. M. Vallimy, qui était alors le collègue de gouvernement de notre présidente, a même admis que cette estimation de 10 milliards avait été faite au doigt mouillé. Cette réforme a donc été approuvée par la représentation nationale sous un prétexte fallacieux et des données erronées. Pire, en septembre dernier, la Cour des comptes publiait son rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales. Celui-ci a notamment révélé que, loin de produire des économies, la fusion des régions avait entraîné un surcoût annuel de l'ordre de 50 millions d'euros. Le résultat financier est donc contraire à celui qui avait été promis. Au lieu de faire des économies, cela coûte encore plus. Notre région Occitanie a même été épinglée comme l'une des plus mauvaises élèves, avec une augmentation de 11,7% des dépenses de fonctionnement, que vous contesterez certainement, comme à son habitude. L'absurde location du parc des expositions, je suis désolé d'y revenir, de Montpellier, pour la tenue des assemblées plénières, a également été signalée comme un exemple de l'augmentation des dépenses liées à la fusion. En bref, cette réforme de la fusion des régions s'avère être une complète mascarade qui coûte 50 millions d'euros chaque année aux contribuables, tout en l'éloignant de ses centres de décision, et aussi intention inavouée, mais enfin révélée le 25 octobre dernier par l'ancien secrétaire d'État au budget, M. Christian Eckert, qui était dans votre gouvernement. Il dit, je cite, « La fusion des régions a été décidée pour contrer le FN ». C'est très clair. Dès lors, considérant que le rapport de la Cour des comptes pointe l'inefficacité financière de la fusion des régions, considérant que le gouvernement a largement trompé les Français pour des raisons politiques sur la possibilité de générer des économies en fusionnant les régions, considérant que le surcroît annuel de 50 millions d'euros généré par la fusion des régions est en contradiction avec l'objectif même de la fusion des régions, considérant que la gestion des anciennes régions était largement plus économe, nous souhaitons que les conseillers régionaux réunis à ce jour en Assemblée demandent au gouvernement d'annuler la réforme de 2015 et de revenir au périmètre précédent des anciennes régions. Merci.